Germania, c'est Berlin refaite en capitale pour 1000 ans pour le Troisième Reich. Donc c'est encore un projet d'urbanisme et d'architecture des gros nazes, et on en parle tout de suite. Première chose, c'est que c'est un projet très italien en fait dans l'esprit, et justement beaucoup d'esprit parce qu'il faut s'imaginer, parce qu'il y a très peu de choses concrètes qui ont été faites, mais on en parle quand même. Donc vous savez très bien que le Troisième Reich avait une volonté de conquérir la moitié de l'Europe et d'étendre son hégémonie en fait à tout l'Occident, et donc cela de manière pérenne. Et il était donc un peu légitime d'avoir une capitale à la hauteur de cela, ce Reich. Pensez à Napoléon, qui avait Paris et l'Empire. Et justement, Paris a beaucoup inspiré Albert Speer, qui est l'architecte en chef un peu du projet, et un des seuls potes du petit moustachu. Et on tient justement d'Albert Speer, que le petit moustachu, considérait Paris, donc la ville lumière, comme la plus belle du monde. Et donc il s'en est inspiré, enfin, il a voulu qu'on s'en inspire, parce que c'est pas lui qui fait les plans. Donc vous avez tous en tête cette photo justement de H, devant la tour Eiffel. C'est la seule fois en fait qu'il va à Paris, donc bon, pour un mec qui adore Paris c'est un peu étrange. Et il était accompagné justement sur la photo d'Albert Speer, l'architecte donc, son pote, et d'Arno Breker, l'artiste, le sculpteur du Reich, qui devait représenter en fait ce qui était l'inverse de l'art dégénéré, et plutôt un art, comment dire, noble, enfin fasciste. Tu sais qui nous privait de France et de culture ? L'art dégénéré, c'est l'expression par laquelle les gros nazes, ils désignent l'art moderne et un peu, enfin pas post-moderne, mais presque, surtout en pictural et en sculpture, qui considèrent comme un art décadent et du coup dégénéré. Et une illustration, c'en est Picasso par exemple, qui était complètement renié, enfin le cubisme, vous pouvez imaginer. Et donc ça s'étend bien sûr, l'art dégénéré à peu près toutes les avant-gardes artistiques globalement, et aussi au Bauhaus en architecture, design. Et c'est marrant parce qu'on peut presque entendre ça chez les nouveaux droitards. Et donc les gros nazes, c'est quoi leur art à eux ? C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de pseudo-racines gréco-latines, quoi. C'est ce qu'on retrouve vachement chez Arno Breker, qui s'en revendique la filiation, en fait, à travers le temps. Mais c'est de la merde. Et donc pour Germania, on voulait appliquer à peu près la même chose, donc faire ce qu'il y avait de mieux dans la tradition, en architecture, c'est-à-dire du classicisme et du néoclassicisme, un peu revisité, avec aussi un petit côté architecture totalitaire, grand format, quoi. Et cette architecture totalitaire, elle pioche pas mal dans le futurisme et dans le rationalisme, pour que ce soit aussi un vecteur de l'idéologie en place, en fait. Donc de l'idéologie des gros nazes, et donc que ça inspire l'ordre, l'intransigeance et la stabilité, quelque chose de solide. Et donc, comme je l'ai dit avant, le prototype utilisé pour Germania, c'est Paris. Et c'est le petit moustachu qui va demander à Speer, donc, qui est donc l'architecte en chef du projet, qu'il compare d'ailleurs à Haussmann, au baron Haussmann, pour Paris. Il va lui demander plusieurs choses. D'abord, que la grande avenue de Germania, elle rappelle les Champs-Élysées, mais avec 20 mètres de large en plus, parce que pourquoi pas, parce que 100 mètres c'est pas encore assez. 2. Il y a un arc de triomphe, donc enfin devrait y avoir un arc de triomphe à Germania qui est vraiment extrêmement proche de celui qu'on a à Paris, comme par hasard. Mais il y a aussi d'autres influences bien senties. Par exemple, la grande halle du peuple, ça devait dépasser Saint-Pierre de Rome et le Capitole, mais voilà, c'était des références. Et de même, tous les axes de circulation aussi de Germania, parce que c'est aussi un projet un peu urbanistique, pas qu'architectural, ça devait rappeler le Ring à Vienne, c'est-à-dire l'enceinte autour là, enfin l'enceinte, les routes quoi. Et ça devait prolonger le Inter der Linden de Berlin. Donc c'est Speer qui doit s'occuper du projet. Cependant on garde quand même des choses, c'est pas un projet de destruction-reconstruction totale, surtout qu'il y avait déjà eu des productions architecturales dans les années 30 en Allemagne. Parmi lesquelles le stade olympique des JO de 36, dont on parle dans une prochaine vidéo, cette vidéo-là, deuxième bâtiment gardé. C'est la nouvelle chancellerie du Reich, qui avait été faite auparavant, enfin dans les années 30 donc, et dont le hall devait être 2 fois plus grand que la galerie des glaces à Versailles. C'est pour vous dire le problème de quéquette du petit moustachu, du très petit moustachu. Il y a aussi la Haus der Kunst qui est préservée. Bon, c'est à Munich et pas à Berlin, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, allez à Munich, c'est beau. Et finalement, il y a aussi le Schwerbelastingskörper, c'est-à-dire le corps de charge lourde, qui est littéralement juste un énorme cylindre de béton qui en fait a été utilisé pour tester la rigidité du sol, quoi, la robustesse et solidité du sol. Respect, robustesse. Et vérifier qu'on pouvait bien mettre un arc de triomphe à cet endroit-là. Sauf que ça a été gardé et maintenant il y a juste un énorme cylindre dégueulasse dans Berlin qui rappelle les gros nazes. N'empêche, c'est pas si loin de l'art moderne, dégénéré presque. Faire un gros cylindre comme ça. Et finalement, il faudrait juste ajouter une petite info personnelle sur le grand dôme, la grande halle du peuple. C'est-à-dire que c'était tellement grand et impressionnant qu'il y aurait une condensation naturelle à l'intérieur, du coup qu'il aurait plu à l'intérieur. Mais genre, comme phénomène naturel. C'était vraiment un peu foufou, ces Allemands. Voilà, donc on vous montre des petites images du projet. De toute façon, il y a vraiment
pas grand chose de concret. Ça tient vraiment de la spéculation intellectuelle et de la branlette de Speer et ses petits copains. Dans les faits, il s'est pas passé grand chose. Donc quand c'est déclenché, c'est déjà trop tard. L'Allemagne est déjà en train un peu de péricliter, quoi. Je voudrais quand même revenir au petit trip qu'avait fait le H à Paris. En fait, il se baladait comme ça dans sa Mercedes, là évidemment, allemande, dans Paris, où il y avait rien, il y avait personne, parce que bon, tout le monde était clos chez soi. Et il choisissait devant quel monument s'arrêter. Et donc, on sait qu'il s'est arrêté donc, à la Madeleine, l'église de la Madeleine, parce qu'évidemment c'était exactement le style qu'il voulait reproduire, un truc un peu complètement néoclassique en fait. Et il s'est arrêté devant la Tour Eiffel bien sûr. Mais il y a plein de choses qu'il a loupées, et qu'il a décidé de louper. Donc c'est pour vous dire que en fait c'était un débile profond. Par exemple la place des Vosges, il n'y a pas été, la Sainte-Chapelle non plus, pas de Justice, etc. Tout ça il a loupé. Il n'a pas été au Louvre, ce petit pute. Donc bien qu'il apprécie Paris, enfin qu'il dise apprécier Paris, il va pas hésiter au moment de la libération, donc en août 44, de demander à von Choltitz de raser Paris. Ce que celui-ci ne va pas faire parce que il avait quand même placé des explosifs sous les ponts, etc. à certains endroits, mais finalement il va annuler le truc, je sais pas. Un remords de dernier moment, une prise de conscience rapide. Toujours est-il que tout cela, ça remet en question cette idée selon laquelle les gros nazes étaient des hommes un peu d'art, tout ça, de culture, des esthètes. Pas du tout. Les nazis c'était des médiocres et des barbares, rien de plus. Ils avaient rien compris à l'art. Trop bête, la loose. Et un exemple de ça, c'est Göring, Hermann Göring donc, qui était boulimique physiquement et dans sa consommation en fait, dans ses biens, parce qu'il a volé énormément d'œuvres d'art, mais il y comprenait rien de toute façon. Lui, il était là que pour manger de toute façon sur Terre. Tu es grosse, Mélissa. Et finalement, je pense qu'on pourrait nous-mêmes appliquer aujourd'hui la notion d'art dégénéré à l'art des gros nazes en renversant le sens, mais en gardant la connotation négative. Bien que ce soit quand même faire œuvre de gentillesse pour le régime des gros nazes, parce que dire que c'est de l'art, c'est déjà beaucoup. Puisqu'en fait, ce sont en dernier recours, en dernière instance, que de pâles copistes de mouvements artistiques antérieurs, déjà dépassés par les nouvelles avant-gardes. Et surtout, ce sont des mouvements artistiques qui reprennent, donc qui mélangent un peu entre eux, mais farcis de leur idéologie, bien sûr, et travestis, en fait, par leur complexe d'infériorité, on pourra en parler, en fait. Anyway, c'est vraiment là une caractéristique de l'architecture totalitaire fasciste, comme communiste, en fait, par la suite, c'est la course à la plus grosse. C'est très important. Ça s'illustre dans l'exposition universelle à Paris, qui en est le parangon en fait, parce qu'il y a les deux palais des gros nazes et des communistes qui se font face, et les deux essayent d'aller le plus haut possible, etc. Mais après tout, moi qui fais ça, moi qui discrédite cet art, seulement parce que, il répond à un besoin externe, c'est-à-dire valoriser son Reich en fait, c'est-à-dire montrer qu'on a la plus grosse, c'est déjà en fait, travestir ce qu'est l'art et prendre une vision de l'art qui est celle du 19e siècle, des musées, etc., de la peinture conservée dans les musées, quoi. Et c'est en fait déjà neutraliser toute utilité concrète à l'art, et c'est déjà une première erreur. Donc, on pourrait quand même dire que bien que l'art des gros nazes soit seulement en partie un vecteur d'idéologie, ça ne le discrédite pas en fait d'être un art. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Finalement, en dernière instance, le musée, qu'est-ce que c'est ? C'est le lieu en fait où l'on neutralise le fonctionnalisme des objets pour en faire de l'art sur un seul critère commun, esthétique. Ok, vous saisissez. Et donc, peut-être que l'art des gros nazes, c'était vraiment de l'art. Peut-être que l'art dégénéré, ça correspondait à quelque chose. J'en sais rien. Et d'ailleurs, je vous mets juste ici une autre vidéo sur un projet fou des Allemands, vraiment déglingo encore. Allez regarder. Je sais pas, qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi vous êtes encore là ? Bisous.